Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année de collège parcours international. Vous avez sans doute déjà effectué la sortie géologique avec vos professeurs et vous avez eu certainement l'occasion de constater de près de différents paysages géologiques. Et on vous a dit que la majorité de ces paysages que vous avez vus sont formés de roches de type sédimentaire. Dans cette leçon, on va voir la formation de ces roches-là. Donc, les roches sédimentaires sont les constituants les plus communs et les plus observés sur la surface de la Terre. Ce sont des roches exogènes. Donc, des roches exogènes, c'est-à-dire des roches qui se sont formées à la surface de la Terre. Par contre, on a d'autres types de roches que vous allez voir ultérieurement, comme les roches magmatiques et les roches volcaniques, bien sûr, qui ont d'autres circonstances de formation. La première séquence s'intéresse à l'action de l'érosion sur les paysages géologiques. Donc, on va définir c'est quoi d'abord l'érosion. Donc, l'érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief et donc des roches. Relief comme par exemple une montagne. Donc, la montagne, c'est un genre de relief. Et qui dit montagne, dit un ensemble de roches. Donc, les paysages géologiques sont constitués de roches de nature variable. Variable, c'est-à-dire qui changent. Ils n'ont pas tous la même nature. Les paysages sont souvent modifiés par les facteurs de l'érosion. Alors, on va se demander quels sont les facteurs de l'érosion, comment agissent-ils sur les paysages géologiques. Donc, le premier axe à traiter, c'est l'érosion mécanique. Donc, on a l'érosion mécanique et on va voir après le deuxième type de l'érosion qui existe. Donc, l'alternance gel-dégel. En montagne, les variations de température sont très importantes. Des températures négatives sont fréquentes la nuit et de fortes chaleurs peuvent régner le jour. C'est-à-dire quoi? Donc, on observe bien sûr la variation de la température. C'est-à-dire pendant la nuit, la température baisse. Il peut même, c'est-à-dire atteindre des valeurs qui sont au-dessous de 0 degrés Celsius. Par contre, plutôt la journée, on remarque de fortes chaleurs et une température qui est élevée. Donc, l'eau contenue dans les fissures des roches gèle la nuit et augmente de volume. Quand la température augmente, l'eau passe à l'état liquide. Donc, c'est le dégel. C'est le contraire du premier phénomène. Ce phénomène provoque l'élargissement des fissures et brise les roches. Donc, vous avez ce schéma-là qui illustre donc, ce que vous avez ici. Donc, c'est une roche. Cette partie-là, c'est la fissure. La fissure comme de petites ouvertures au niveau de la roche. Donc, pendant la nuit, l'eau gèle. Gèle, c'est-à-dire passe à l'état solide. Donc, ce qui fait que le volume de la roche augmente et c'est ce qui va permettre la fissuration de cette roche-là. Donc, l'élargissement des fissures et elle va bien sûr se détruire par la suite, comme vous le voyez ici, dans la phase du dégel. Donc, on a, comme vous le voyez, la fissure qui s'est élargie, provoquant ainsi la destruction de la roche en tout petits débris. Donc, le deuxième facteur maintenant de l'érosion mécanique, à savoir le vent. Donc, le vent, ou on l'appelle autrement l'érosion éolienne. Éolienne, c'est-à-dire en relation avec le vent, attaque les roches en enlevant des particules par les vents forts chargés de sable à grains durs. Les grains projetés par les vents érodent tous les reliefs. Érodent, c'est-à-dire détruisent tous les reliefs. Le troisième facteur, maintenant,